Bénissons le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Prions ensemble avec le psaume 135. Rendez grâce au Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu des dieux, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, éternel est son amour. Lui seul a fait de grandes merveilles, éternel est son amour. Lui qui fit les cieux avec sagesse, éternel est son amour. Qui a fermi la terre sur les eaux, éternel est son amour. Lui qui a fait les grands luminaires, éternel est son amour. Le soleil qui règne sur le jour, éternel est son amour. La lune et les étoiles sur la nuit, éternel est son amour. Lui qui frappa les Égyptiens dans leurs aînés, éternel est son amour. Et fit sortir Israël de leur pays, éternel est son amour. D'une main forte et d'un bras vigoureux, éternel est son amour. Lui qui fendit la mer Rouge en deux parts, éternel est son amour. Et fit passer Israël en son milieu, éternel est son amour. Y rejetant Pharaon et ses armées, éternel est son amour. Lui qui mena son peuple au désert, éternel est son amour. Qui frappa des princes fameux, éternel est son amour. Et fit périr des rois redoutables, éternel est son amour. Séon, le roi des Amorites,
Éternel est son amour. Et Og, le roi de Bassan, éternel est son amour. Pour donner leur pays en héritage, éternel est son amour. En héritage à Israël, son serviteur, éternel est son amour. Il se souvient de nous, les humiliés, éternel est son amour. Il nous tira de la main des oppresseurs, éternel est son amour. À toute chair, il donne le pain, éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu du ciel, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, car il a fait des merveilles. Prions avec le psaume 136. Souviens-toi de nous, ô Seigneur. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au saule des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Souviens-toi de nous, ô Seigneur. Du premier livre des rois, au chapitre 8. Salomon se plaça devant l'autel du Seigneur en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel,
et fit cette prière. Seigneur Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut dans les cieux, ni sur la terre ici-bas, car tu gardes ton alliance et ta fidélité envers tes serviteurs, quand ils marchent devant toi de tout leur cœur. Tu as gardé pour ton serviteur David, mon père, ce que tu lui avais dit, et ce que tu lui avais dit de ta bouche, aujourd'hui, tu l'as accompli de ta main. Et maintenant, Seigneur, Dieu d'Israël, par égard pour ton serviteur David, mon père, garde la parole que tu lui avais dite. Tes descendants qui siégeront sur le trône d'Israël ne seront pas écartés de ma présence, pourvu que tes fils veillent à suivre leur chemin en marchant devant moi, comme tu as marché devant moi. Maintenant donc, Dieu d'Israël, que se vérifie la parole que tu as dite à ton serviteur David, mon père. Est-ce que vraiment Dieu habiterait sur la terre? Les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent te contenir, encore moins cette maison que j'ai bâtie. Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur. Écoute, Seigneur, mon Dieu, la prière et le cri qu'il lance aujourd'hui vers toi. Que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, c'est ici que sera mon nom. Écoute donc la prière que ton serviteur fera en ce lieu. C'est la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous a rappelé plusieurs fois ces derniers jours à la prière et à l'écoute, conscients de notre besoin et de notre condition de fragilité. Chaque soir, nous nous tournons vers Dieu de ce lieu de prière et de paix, afin que chacun, même ceux qui sont loin physiquement, puissent s'unir et goûter le don de la présence de Dieu qui vient à notre rencontre. De fait, nous aussi, comme le peuple d'Israël, nous avons besoin d'un lieu et de frères et de sœurs, besoin d'une communauté qui nous aide à regarder vers le Seigneur. Nous en sentons encore plus le besoin en ces jours où nous ne pouvons pas le faire en nous rencontrant personnellement. Salomon, roi sage et homme de paix, avait conscience de ce besoin. Et selon le désir de son père David, il avait construit un temple pour le Seigneur. Au terme de cette construction, voilà qu'il adresse à Dieu la prière dont nous avons entendu le début ce soir. Dans sa prière résonne avant tout la proclamation de l'unicité de Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut dans les cieux, ni sur la terre, ici-bas. La proclamation de l'unicité de Dieu nous libère et libère le monde de la multiplicité des idoles, de l'affirmation de nous-mêmes comme mesure de nos choix, de l'exaltation du moi, de l'exaltation des individus, de pays, de continents qui voudraient se faire dominateurs des autres. En même temps, dans l'unicité de Dieu, nous reconnaissons qu'il y a un amour unique, une miséricorde unique pour nous et pour l'humanité entière. Un amour unique qui nous reconduit tous à l'unité de la famille humaine. Et combien nous avons besoin de cette unité face au mal qui afflige de nombreux pays en cette période, et à la difficulté que nous avons à reconnaître que nous faisons tous partie de l'unique grande famille, malgré notre diversité que personne ne peut nier.
Comme le dit Salomon, Dieu maintient son alliance et sa fidélité envers nous. Il ne nous abandonne pas. Il est fidèle à cette alliance qu'il a établie avec Israël et qui, en Jésus, parvient jusqu'à nous. Malgré notre péché, malgré nos infidélités, Dieu maintient son alliance. N'ayons pas peur. Le Seigneur ne nous abandonne pas au mal. Nous l'avons chanté lors de la Pâque de vie et de résurrection. Ce roi, dont la Bible nous retrace la sagesse, s'interroge toutefois avec humilité et incertitude face au roi qui devait manifester la présence de Dieu, face au lieu qui devait manifester la présence de Dieu. Comment pouvons-nous accueillir l'amour démesuré de Dieu? Est-ce qu'une église, est-ce qu'un lieu de prière peut le contenir? Aucun lieu ne pourra jamais contenir l'amour de Dieu. Si nous-mêmes, même si nous avons besoin d'un lieu où le vivre et le manifester, à partir d'ici, en effet, comme à partir de n'importe quel lieu de prière, Dieu tourne son regard sur le monde, sur l'humanité entière, à travers nous, à travers notre invocation. Notre prière, alors, repousse les murs de cette maison, même cette église qui aujourd'hui est vide, afin que l'alliance de Dieu parvienne jusqu'à tous. D'une certaine façon, nous sommes médiateurs de la présence de Dieu, c'est-à-dire ceux et celles qui, par leur prière, permettent ce passage de Dieu, de ce lieu, jusqu'à l'humanité entière. La prière de Salomon continuera, en effet, en incluant dans cette même prière l'intercession pour tous les hommes. Alors nous aussi, comme Salomon, nous implorons à partir de cette maison de prière. Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur. Écoute, Seigneur mon Dieu, la prière et le cri qu'il lance aujourd'hui vers toi. Avec ce roi sage, disons nous aussi que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit, c'est ici que sera mon nom. Oui Seigneur, que tes yeux soient toujours ouverts, car ton regard, qui en Jésus est devenu partie de notre humanité blessée, nous puissions voir la douleur de tous les affligés. Que tes yeux regardent ceux qui sont blessés par la maladie, qu'ils regardent les hommes et les femmes qui souffrent de la guerre, les réfugiés, les personnes âgées, les pauvres, qui en ces jours sont encore plus fragiles et plus seuls. Fais, Seigneur, que ta parole ait toujours une place en nos cœurs et qu'elle nous rende témoins de ton amour gratuit. Que notre prière, Seigneur, parvienne jusqu'à toi et que de cette maison, elle rejoigne le monde entier, car rien n'est impossible à toi, Dieu de la vie, médecin de nos âmes et de nos corps. Amen. O Dio, vieni a salvare.
Seigneur, apprends-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur notre Dieu, toi qui écoutes le cri de ta prière qui souffre, regarde avec amour les pauvres, seuls, abandonnés, visite les prisonniers dans leur lieu de douleur, sois refuge des sans-abri, sois le pain de ceux qui sont affamés, guéris les malades. Toi qui es le Père des orphelins et des abandonnés, des frères les plus petits de ton Fils, suscite des énergies d'amour dans le cœur des peuples et des hommes. Toi qui n'oublies pas ceux qui sont abandonnés, console ceux qui n'ont pas de père, de famille. Fais resplendir la lumière là où il y a l'obscurité. Nous te le demandons avec foi et insistance, maintenant et à jamais. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. La paix que le Seigneur nous a donnée en ce lieu, nous l'échangeons par notre cœur. Pace